montagne? I'm happy. Je vais commencer mon examen. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir Aurélie Pouty, qui est aussi influenceuse que vous connaissez tous. Aurélie Story, l'influenceuse dans le voyage, qui est classée numéro 1 sur TikTok et aussi sur Instagram. Bonjour Aurélie. Bonjour. Et ravie d'avoir en Chine cette fois-ci. Merci beaucoup. Est-ce que c'est la première fois pour toi d'être en Asie? Non, pas en Asie. J'ai déjà fait quelques pays d'Asie, mais c'est la première fois en Chine et je suis vraiment contente d'être là. Ça fait des années et des années. Je ne sais même pas, depuis l'enfance, que je rêvais de venir. Donc là, c'est vraiment un rêve qui se réalise pour moi. Et je suis vraiment ravie de ce voyage. Jusqu'à aujourd'hui, on a fait déjà Beijing, la capitale chinoise, et aujourd'hui Guilin, dans le Guangxi, dans le sud de la Chine. Quels sont les moments qui t'ont le plus marqué durant ces 4 jours? Alors, je dirais la Grande Muraille. Parce que c'est vrai que c'est quand même très emblématique. Je voulais vraiment y aller depuis toujours. Et c'était très impressionnant de voir la muraille à perte de vue. Sur les montagnes, c'était vraiment magnifique. Et ça restera un souvenir gravé à jamais pour moi. Et après aussi, tout le reste, tous les petits instants qu'on passe avec les locaux, à rencontrer un peu tout le monde, tous les sourires qu'on voit dans la rue. Ça, c'est quelque chose de très beau et qui fait la beauté de ce voyage et de tous les voyages d'ailleurs. Et cette fois-ci à Guilin, depuis 2 jours à Guilin, Oui. qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Alors, sans hésiter, les paysages. On en discutait tout à l'heure parce qu'on a visité. Je ne connais pas trop les noms et ma prononciation ne serait pas parfaite, mais on a pas mal visité et les paysages sont sensationnels. C'est vrai qu'en France, on a la chance d'avoir une immense variété de paysages, mais quelque chose comme ça, on ne l'a pas. Je ne l'ai d'ailleurs jamais vu ailleurs. Donc vraiment, on était subjugués. Subjugué par le paysage de Guilin. Oui. Est-ce que pour toi, je suis allée aussi déjà sur son compte pour voir ce que tu as fait, les pays que tu as traversés, aussi les scènes que tu as déjà enregistrées. Est-ce que pour toi, la Chine représentera dans le futur une inspiration de création? Ah oui, totalement. Alors en fait, moi j'ai une wish list de choses à faire en Chine infinie. Donc j'aimerais revenir déjà, même si le voyage n'est pas encore terminé. Il y a tellement de régions à visiter et tellement de choses à voir et à faire que oui, c'est totalement une inspiration pour moi. J'espère inspirer aussi les autres. Mais c'est vrai que je sais que les Français connaissent déjà Guilin, que c'est déjà une région assez populaire en France. Et j'espère que d'autres Français viendront découvrir ça par eux-mêmes parce que c'est assez indescriptible, des paysages comme ça, et on n'en voit pas ailleurs surtout. Et ce qui m'a marqué aussi dans des vidéos, c'est aussi avoir ta présence, souvent en tenue blanche, Oui. dans un décor magnifique, un décor souvent très peu peuplé. Ouais. Il y a peu de personnes. Est-ce que pour toi aussi c'est un élément qui te paraît important dans le choix des éléments, dans le choix du tournage, dans le choix de scène? Alors ici, c'est vraiment propice au genre de vidéo que je fais parce que les paysages sont scéniques, donc c'est sûr que c'est plus facile. Après, pour le monde, comme tout le monde a pu le voir ici, ça se travaille un peu. C'est vrai qu'il faut de la patience pour attendre qu'il y ait moins de monde, mais là, c'est partout dans le monde, c'est toujours pareil. Mais en tout cas, oui, au niveau des paysages, là, la Chine est totalement propice à mon genre de vidéo. C'est l'endroit parfait. Il me faudrait beaucoup plus de temps ici. Quel est l'élément qui est le plus important dans une scène ou dans un endroit pour la réalisation d'une vidéo de ton genre pour Aurélie Story sur TikTok? Alors, il y a plusieurs éléments. Je ne dirais pas qu'il y en ait un en particulier parce que ça peut dépendre donc du paysage. Là, ce qu'on a visité tout à l'heure, le pont, et celui-ci, c'était absolument parfait. Et aussi, il y a la lumière. J'ai hâte de publier, mais je pense qu'on en a pas mal. Tout au début de l'histoire de Aurélie Story, qu'est-ce qui t'a motivé de faire les enregistrements et partager ton expérience de voyage? Alors, je dois dire que ça s'est fait un peu par hasard parce que j'ai commencé à voyager. Donc, ça doit faire plus de 10 ans que je suis sur Instagram. Et j'ai commencé à partager mes voyages que je faisais. Je voulais partager avec mes copines, avec ma famille. Et en fait, ça a commencé à plaire et on s'est pris
mon mari et moi, de passion pour la photo, et puis ensuite pour la vidéo un peu plus tard. Et voilà, ça a pris petit à petit. Et en fait, on était vraiment passionnés. Et je pense que les gens l'ont vu. Et c'est ça qui leur a plu. Et on a pas mal échangé. Et c'est vrai que le plaisir que j'ai, c'est quand quelqu'un m'envoie un message pour me dire « Ah bah grâce à ta vidéo, j'ai pu aller à tel endroit, j'ai découvert tel pays. » Et ça, ça vaut tout l'or du monde. Et toi qui as déjà voyagé dans plein de pays, dans de différentes régions, dans différents continents, qu'est-ce qui t'impressionne en plus s'il fallait caractériser ou sinon décrire la Chine, ton expérience en Chine en quelques mots, ça serait lesquels? Je dirais que c'est vraiment la diversité. C'est un pays tellement vaste qu'il y a tellement de choses à voir. Je me répète, mais il me faudrait une vie pour tout voir. Et j'espère pouvoir revenir parce que j'ai vraiment envie de découvrir beaucoup de choses ici. La diversité des paysages, c'est complètement fou. Et de voir des choses, parce que c'est vrai qu'en France, on n'a pas tant d'informations. Parce qu'avant de venir, je voulais préparer le voyage un peu. Et on n'a pas réussi à avoir l'accès à tant d'informations que ça sur, par exemple, cette région ou sur la suivante. Et donc, on ne se rend pas compte de ce qui nous attend vraiment. Et voilà, c'est ça qui me choque le plus ici. C'est que, en fait, on s'attend à rien et on en prend plein les yeux. C'est le but parce que moi, si j'aime un voyage, si j'ai une expérience positive, j'invite les gens à vivre la même chose parce que oui, c'est vraiment ce dont j'essaye de faire la promotion parce que c'est vrai qu'il y a des destinations qu'il faut visiter pour pouvoir faire l'expérience totalement. Et voilà, c'est ce que j'espère avec la Chine. Je pense que tous les Français rêvent un peu de visiter la Chine parce que c'est une culture qui est vraiment complètement différente de la nôtre. Pas si éloignée, mais différente. Et c'est vrai que c'est un plaisir de découvrir ça parce que chaque jour, chaque expérience, là, on vit des choses complètement différentes. Et donc, je suis très contente que la France puisse, et j'en suis fière, qu'on puisse avoir des relations avec toutes sortes de pays à travers le monde et même en ayant des cultures différentes, finalement, qu'on soit tous frères. Tout à l'heure, tu as mentionné cette liste, cette checklist Oui. Que tu avais déjà établie avant de venir en Chine. Alors, dis-nous, quelles sont les villes que tu avais déjà mises dans cette liste? Alors, je ne pourrais pas du tout dire les noms et ni les prononcer, honnêtement. Mais en tout cas, Guilin en faisait partie pour sûr, parce que le pont qu'on a vu aujourd'hui, par exemple, je l'avais vu des centaines et des centaines de fois sur Instagram, mais j'avais aucune idée d'où c'était. Je savais que c'était en Chine, mais je savais même pas, je connaissais même pas la région. J'aurais été incapable de le placer sur une carte. Donc là, j'étais ravie d'y aller. Et oui, j'ai vraiment, je pourrais citer au moins 1000 choses à voir ici, et encore, ce ne serait pas assez. C'est pour ça que j'espère revenir. Il me faudrait 10 visas sur 10 ans peut-être. Je viendrai tous les ans et je visiterai un peu plus la Chine, ouais. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est aussi la valeur d'une influenceuse. Parce que, d'après ce que j'ai compris, et aussi en tant qu'influenceuse numéro 1 dans le domaine de voyage et tourisme sur TikTok et Instagram, en ce moment, est-ce que tu as aussi vu ton influence non seulement sur le public, mais aussi sur les influenceurs, d'autres influenceurs? C'est vrai que sur Instagram et TikTok, il y a des tendances de voyage qu'on peut parfois qualifier de négatives, mais je ne le vois pas comme ça. Je pense que ça peut être très positif parce que, par exemple, on avait visité une ville il y a quelques années et une ville très peu connue. Et finalement, le tourisme, donc les vidéos ont été virales, le tourisme s'est développé là-bas et les locaux en sont très contents. Et donc, après, je pense que tout le monde s'influence un peu et que c'est ça qui peut faire aussi la beauté des réseaux sociaux. Quand on voit une destination se transformer, mais dans le bon sens, et améliorer la vie des locaux par rapport au tourisme et grâce aux réseaux sociaux, c'est quelque chose de génial, ouais. Pour toi, la première fois en Chine, qu'est-ce que tu souhaiterais dire à des abonnés, à des fans? Venez voir par vous-même.
Parfait. Merci Aurélie. Merci beaucoup.